Bon, bah écoutez, là, que le fait que le Hamas a subi une défaite, une raclée totale militaire, c'est incontestable. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème est beaucoup plus grave, je l'ai expliqué hier et avant-hier. Nous avons anéanti militairement la force militaire du Hamas, de cette bande de terroristes, de cette bande de tueurs fous, totalement fous, qu'il fallait éliminer totalement, et finalement, sous la pression et des États-Unis, de l'Europe, de l'ONU et même de l'Égypte, nous avons fini par accepter un cessez-le-feu de 72 heures qui va peut-être nous permettre de commencer des négociations, mais toutes ces négociations ne tendront qu'à un seul but, l'élimination du Hamas. C'est une organisation qui ne peut plus exister. Écoutez, même l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite ont pris des positions fortes contre ce Hamas qui est une espèce d'islamisme que même les islamistes réels ne comprennent plus. C'est une bande de tueurs qui ne pensent qu'à s'enrichir, qui ne pensent qu'à piller le peuple. Et c'est ces gens-là qu'il faut renvoyer totalement. Alors, finalement, Israël peut être satisfait. Nous avons fait un bon travail. Euh, je vais vous donner quelques chiffres. Vous allez être ahuris d'entendre ce qui s'est passé. Écoutez, je vais vous lire les derniers commentaires que nous avons reçus. Voilà. Vous avez par exemple, le Hamas voulait, dans ces conditions pour faire un cessez-le-feu, un aéroport international et un port sur la mer. L'Égypte a clairement indiqué à la délégation palestinienne que la construction d'un aéroport et d'un port sur la mer ne sont pas du tout à l'ordre du jour des négociations. Éliminés, rejetés. Comme par exemple pour la traversée entre l'Égypte et la bande de Gaza à Rafia, un rapport dit que l'Égypte refuse d'en parler. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une capitulation de la part du Hamas sur toutes ces exigences folles. Vous imaginez, cette bande de tueurs aurait un port et un aéroport. Comme ça, ils pourraient aller tranquillement dépenser des centaines de millions de dollars qu'ils ont volé à leur peuple, qu'ils ont volé à leur population. Bon. Deuxièmement, bien entendu, la direction de Gaza va être confiée à d'autres forces inévitablement. Bon. Alors, si vous voulez, on a fini avec le Hamas. Il a voulu aller trop loin. Il a construit 32 tunnels pour aller dans toutes les directions d'Israël et nous faire un massacre. Je voudrais vous donner quelques chiffres quand même. Pendant l'opération la plus longue de Sahel dans la bande de Gaza, le dôme de fer a intercepté 578 roquettes. Un seul de ces roquettes pouvait faire des dizaines de morts. 116 autres sont tombés en zone habitée. 64 soldats ont payé de leur vie, si je parle des soldats d'Israël. À Gaza, on dénombre 1768 morts, 485 000 Gazaouis sont devenus des réfugiés. Voilà. Alors, c'est quand même un sacré bilan, vous savez. On n'est pas en train de fêter notre victoire. Notre but n'était que la défense. Notre but était d'écarter cet élément dangereux qu'est le Hamas. Je ne le dirai jamais assez. L'organisation du Hamas a été montée, développée, organisée pour éliminer la population juive au Moyen-Orient. C'est tellement simple. Regardez, si vous analysez le, le travail fait par le Hamas, que ce soit les tunnels,
que ce soit les rampes de lancement, mais des quantités de rampes de lancement, comme si on voulait détruire les États-Unis. Enfin, tout ça, c'est une organisation, et ils avaient préparé une espèce d'attentat pour le mois de septembre, qui est la fête de Rosh Hashanah, et là, ils comptaient faire des bouchées de des 32 tunnels, des milliers de tueurs et 2000 kamikazes. 2000 kamikazes, alors le plan est simple, le kamikaze rentre dans une maison, il se fait sauter, c'est la panique dans la maison, leurs tueurs viennent et exécutent tout le monde. Ça, si cette opération avait existé, c'était très grave. Bon, mais nous la connaissions, cette opération, et nous savions qu'il fallait organiser une défense préventive pour ne pas subir ce qu'ils avaient préparé. Mais quand même, quelques chiffres intéressants, parce que, vous savez, on peut tout raconter, mais il y a quand même des choses, quand vous regardez, 2532 roquettes ont explosé dans les terrains non habités. 116 dans des zones habitées, 119 de tirs de roquettes ont échoué, sont tombés dans la bande de Gaza. Enfin, vous imaginez, c'est des quantités, mais c'est plus de 100 par jour pendant la période. Je parle de la période de ce conflit. 4762 cibles terroristes ont été attaquées. Selon le décompte donné par le porte-parole de Tsahal, 1678 destruction de lanceurs de missiles longue portée. Vous vous rendez compte des chiffres? 977 attaques de centres de commandement et de contrôle. 548 destructions d'infrastructures de soutien. C'est inimaginable. Bon, 96 attaques de points stratégiques aériens et maritimes. Le but principal pour lequel Tsahal a entamé cette mission était de détruire les tunnels terroristes. 32 tunnels ont été détruits pendant l'opération Tsouketan. 64 soldats de Tsahal ont payé de leur vie la réussite de cette mission. Et en plus, 3 civils qui sont morts selon Tsahal. Il y a eu 1768 morts dans la bande de Gaza et 9300 blessés selon les estimations. Parmi les morts, il y aura entre 750 et 1000 terroristes. Au cours de cette opération, Israël a mobilisé 82 201 réservistes. Selon les données de l'UNRWA, 485 000 Palestiniens sont devenus des réfugiés suite au bombardement des exigences de Tsahal auprès des civils de quitter leur domicile. Voilà. En gros, vous savez, je pourrais continuer comme ça longtemps. En gros, voilà, on peut dire que notre armée a fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, nos politiciens, les délégations que nous allons envoyer au Caire pour discuter, notre position devra être simple. Nous voulons l'élimination militaire du Hamas. Voilà. Nous voulons apporter notre aide à la population de Gaza. Nous allons apporter notre aide. Nous espérons même ouvrir complètement Gaza, que Dieu nous aide. Et si nous avons en face de nous un peuple coopératif qui veut vivre avec nous, nous allons tout organiser et nous avons quand même quelques moyens, je peux le dire entre nous, pour les aider. Alors bon, on a fait un acte grave de destruction parce qu'il fallait défendre notre population qui était condamnée par ces ordures à périr. Voilà, c'était dans leur petite tête. Eh ben, c'est eux qui vont mourir. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.